Bonjour à tous, bienvenue rapidement pour une exhortation qui s'adresse à une sœur en Christ. Le sujet, c'est simplement de t'encourager à ne jamais accepter d'entretenir des relations sexuelles avec un frère en Christ de l'Église, simplement dans l'espoir qu'il t'épouse. Parce que simplement, c'est une chose qui est fortement désagréable à Dieu. C'est quelque chose qui va te détruire et qui va aussi enfoncer le frère en Christ. Là, je suis en train de m'adresser aux enfants de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de personnes qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Je m'adresse aux gens de l'Église. Je m'adresse à une sœur en Christ qui est régulière dans l'Église, qui est née de nouveau et qui a été approchée, peut-être tu as été approché par un frère en Christ qui te fait des propositions de mariage, sauf qu'il te sollicite régulièrement pour des relations sexuelles, pour des rapports sexuels. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui à te montrer ferme avec un tel frère. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que Dieu déteste. Et simplement parce que tu as envie de te marier, tu ne dois pas hypothéquer ton salut. Parce que Jésus peut revenir à tout moment. Jésus peut vraiment revenir à tout moment. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et c'est pour ça que la Bible nous invite à veiller. Donc, il y a beaucoup de frères en Christ aujourd'hui. Et parmi ces frères en Christ, il y a des infiltrés qui ont, je dirais, beaucoup de mépris pour Dieu et pour sa parole. Sauf que toi, en tant qu'une fille de lumière, tu ne dois pas te laisser absorber, influencer, entraîner dans l'égarement par un tel frère. Si tu es une fille de Dieu, si tu es un enfant de lumière, c'est ta lumière qui doit illuminer un tel homme. Parce qu'un tel homme qui te propose régulièrement d'avoir des rapports sexuels avec lui, quelqu'un comme ça n'est pas dans la lumière. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui à faire preuve de fermeté. Aide ce frère en Christ, invite-le à se convertir. Rappelle-lui la parole de Dieu. Rappelle-lui que Jésus revient imminemment. Rappelle-lui que ça ne vaut pas la peine de risquer son salut, de risquer de manquer l'enlèvement pour une histoire de plaisir de quelques minutes, ou bien pour une histoire de mariage que vous poursuivez. Invite ce frère à se convertir. Sois ferme. Et s'il persiste dans son attitude, je te conseille de signaler son cas aux autorités de l'Église. Et tu signales son cas aux autorités de l'Église, pas pour lui faire du mal, mais pour l'aider à sortir de ce péché. Ne permet plus qu'on utilise ton corps. Parce que laisse-moi te dire que même si jamais ce frère en Christ t'épouse, ce sera un problème dans ton foyer. Parce qu'un homme qui se comporte comme ça, c'est quelqu'un qui manque d'incontinence. C'est quelqu'un qui est capable d'offenser Dieu. Parce que simplement, il va avoir du plaisir. S'il est capable d'offenser Dieu, s'il éprouve du mépris pour Dieu, ça veut dire que ce sera encore plus facile pour lui de te mépriser, de t'offenser, de te faire du mal. Alors quelqu'un comme ça, quand tu vas te retrouver dans le mariage avec lui, il ne sera même pas sérieux. Parce qu'un homme qui souffre d'incontinence, c'est un homme à problème en fait. Quand tu vas te retrouver enceinte, quand tu vas te retrouver indisposée dans les moments où tu ne pourras plus honorer le devoir conjugal, il va aller voir ailleurs. C'est un homme qui va probablement te tromper. C'est un homme avec qui tu ne seras pas heureuse. C'est un homme avec qui tu ne seras pas équilibré. Donc je t'invite vraiment à mettre un terme à ce péché. Je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup trop de gens qui vivent dans le péché caché dans l'église. Et je parle du péché de fornication. Donc ma bien-aimée, ne brade pas ton futur, ne brade pas ton éternité. Ne brade pas les choses essentielles pour simplement une histoire de mariage ou bien pour simplement satisfaire les désirs d'un frère en Christ qui n'est même peut-être pas converti. Sois ferme, sois ferme, sois ferme. Ne laisse plus, ne permets plus qu'on utilise ton corps n'importe comment. Surtout, arrête d'offenser Dieu. Il vaut mieux offenser les hommes. Il vaut mieux s'offenser soi-même que de se mettre dans une position où on offense Dieu, où on le méprise. Parce que ça finit par se retourner tôt ou tard contre toi. Alors ma bien-aimée, sois ferme. Prends une décision à partir d'aujourd'hui. Appelle ce frère et dis-lui que désormais, tu as fait le choix de Dieu. Parce qu'entre la lumière et les ténèbres, il n'y a même pas de choix à faire. Entre Satan et Dieu, il n'y a même pas de choix à faire. Dis-lui que tu as décidé de te détourner du diable. Dis-lui que tu as pris la décision de choisir Dieu. Entre Dieu et le diable, tu as pris la décision de choisir Dieu. Parce qu'il est Dieu simplement. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça. C'est le petit message que je voulais adresser à une sœur en Christ. Honore le Dieu que tu sers. Honore ton propre corps. Garde ta dignité. Reste digne, quelle que soit ta soif de mariage. Donc c'est le petit message que j'avais pour une sœur en Christ aujourd'hui. Je m'arrête là et je te dis à très bientôt sur VTV.